Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le pouvoir de l'énergie sexuelle et c'est moi qui ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, je reçois une autre Aurélie, donc dans les conversations, ça va être assez simple. Bonjour Aurélie, c'est Aurélie. Aurélie Allôme, je t'ai rencontrée il y a plus de 2 ans. Tu as été ma première rencontre en interview dans mon premier groupe Facebook qui s'appelait l'École des déesses. On a parlé kinésiologie, j'ai découvert plein de choses. Et toi et moi, on a cheminé côte à côte, toi de l'autre côté de l'Atlantique et puis moi en Bretagne. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu goûter à des périodes d'insécurité, je t'ai vu goûter à des périodes d'expansion et j'ai pu découvrir aussi une véritable amitié. Donc, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Aurélie. C'est bon, c'est bon de t'entendre. Allez, on commence fort. Ce Merci. que, ce que je suis en train de vivre juste en ce moment devant vous, c'est l'immense chance d'être avec quelqu'un qui est là pour elle et qui est là pour l'autre, qui ne va pas venir envahir mon territoire comme moi, je ne vais pas envahir le sien. Et c'est de faire son travail de chaque côté. Et dans le pouvoir de l'énergie sexuelle, c'est ça. C'est-à-dire que je prends soin de mon énergie. Je prends soin de l'énergie que je vais transmettre à Aurélie. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un espace de création. Donc, oui, elle et moi, on a dialogué un peu avant. Ouais, on jase, on papote, vous doutez bien, avant. On s'est raconté un peu nos vies parce que nos vies se bousculent, se transforment à la hauteur de nos désirs. Et ça fait du bien de pouvoir se déposer dans les bras de l'autre et puis se dire, OK, tout va bien, c'est parfait. Comment vas-tu, Aurélie? Wow. Comment je vais? Je suis super heureuse d'être là. Je te le disais, j'ai beaucoup de joie à vivre avec toi à ce moment-là. Comme tu dis, c'est la co-création. Et oui, on a jasé. Puis en même temps, ça nous a juste rapprochés. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça nous a juste rapprochés. Puis là, on continue de tisser. Puis je suis je me sens honorée, là. C'est une nouvelle forme de ton podcast, finalement. Et ça me parle de cette confiance que tu as en moi. Et ça m'amène à me dire, mais oui, il y a vraiment de la sécurité dans notre lien. Et je suis très curieuse, en fait, de ce qui va se dérouler, de ce qu'on va créer, ce qu'on va tisser ensemble pendant ce podcast. J'ai beaucoup de curiosité. Ouais. On aime ça, on aime ça. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens d'une fois, tu m'avais offert cette rencontre en lien avec la kinésio, tu avais sorti des données et puis donc nous, on ne s'est jamais vu en vrai. Et puis la première fois, elle sort une donnée, c'est le mot petite. Et donc moi, j'étais pas si détendue que ça à l'époque. Et j'ai fait, bah oui. Et genre, ouais, ouais, je suis petite. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y. Comment t'es fort avec ces données? Et puis, rapidement, elle parle d'intimité. Elle trouve la donnée en lien avec l'intimité. Et donc, ce pouvoir, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui me travaille et pour lequel j'ai longtemps résisté. Et c'est par ces rencontres, c'est par ces accompagnements aussi qu'on peut se déposer et puis délier. Non pas, oh, il faut absolument que je parle de ça. Non, non, c'est l'intimité, l'énergie qui est à l'intérieur de notre espace sacré, c'est précieux. Et ayez toujours soin d'avoir autour de vous des Aurélie, des gens qui tiennent cet espace d'intimité, qui vont rien dire d'autre. Donc, merci de... Je me souviendrai toujours de ce moment où tu as parlé de cette intimité, j'ai fait merde. Oh non, pas celle-là. Mm. Non, c'est ça, ouais. D'ailleurs, je parle de kinésio, mais nous, en France, c'est pas quelque chose qu'on... Tu sais, donc, Aurélie est française et elle est de l'autre côté de l'Atlantique, mais tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Ouais, la kinésiologie holistique, en fait, ça vient de la kinésiologie appliquée, si tu veux. Donc, l'idée, c'est que le corps est capable de répondre par oui ou par non. Le corps est capable de donner l'information de si c'est bon pour lui ou si c'est pas bon pour lui. Donc, ça démarre avec évidemment des produits comme des vitamines, des oligo-éléments, des choses comme ça que tu peux tester sur ton corps. Et après, c'est de voir est-ce que le corps est capable aussi de répondre par oui ou par non en lien avec des souvenirs, en lien avec de l'information. Et c'est quelque chose qui résonne de façon positive, bénéfique ou au contraire qui est néfaste. Et effectivement, le corps est capable de répondre. Donc, en fait,
Donc, est née la kinésiologie holistique, qu'on peut appeler la kinésiologie quantique. Bref, il y a plein de, selon les écoles finalement, hein, il y a plein d'appellations, mais l'idée, c'est que dans ton intelligence innée, ok, est capable de s'exprimer au travers d'un test musculaire qu'on peut faire sur le corps du client. Nous, au Québec, on ne peut pas dire patient. Je ne sais pas vous en France où vous en êtes, mais moi, il faut que je parle de client. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de client. Soit je fais le test sur mon client, ce qui peut être assez long et fastidieux, surtout que c'est un test qui se fait avec le bras. Donc, si le client a mal à l'épaule, ben, on ne peut plus faire le test. Donc, moi, dans ma formation, j'ai encodé mes doigts. Donc, en fait, le test musculaire, je le fais sur mes doigts, OK? Et je vais faire une pression sur mon index avec mon majeur et je vais poser la question. J'ai un support, j'ai un cartable, comme on dit au Québec, en France, on va dire un... Classeur. Donc, j'ai un classeur avec plein de données rangées dans des thématiques énergétiques, décodage symbolique des maladies, empreintes de naissance, émotions, croyances mentales, spirituelles, blessures d'âme, les autres vies, des entités. J'ai une autre section sur... bref, en tout cas, c'est très vaste. Et après, j'ai une dernière section qui sont des outils. Et en fait, pendant la rencontre, je vais de test en test avec mes doigts. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la personne. Elle m'arrive avec quelque chose, d'accord, en disant, mais moi, c'est ce thème-là, moi, je veux travailler ça, je suis prise dans tel ou tel phénomène répétitif. Puis, ben, on va vraiment, je connecte, hein, juste par l'intention, par l'engagement de la personne dans la rencontre, je me connecte à elle, d'accord, mais c'est dans le quantique, on est tout le temps tous interreliés, ça s'appelle l'intrication. Et je vais demander de 1 à 8 dans quelle section je dois aller. Et puis dans la section 3, il y a 24 pages. Alors je vais dans quelle page, quelle colonne, quel paragraphe. Et je vais de test en test avec mes doigts. Donc c'est vachement rapide, plus que vas-y avec ton bras. Vas-y avec ton bras. Et à un moment donné, on arrive dans une donnée, comme tu disais tantôt, donc un mot, une phrase qui va être un déclencheur pour la personne. Donc la personne va parler à partir de ça. Plutôt que tu me dises, moi, je viens de voir parce que je manque de confiance en moi et moi, je vais te demander, tu mesures combien? Ah, mais donc, tu es petite, comment tu vis ta petitesse? C'est plein de jugements de ma part. Peut-être que toi, tu te trouves super haute et puis que tu te sens pas petite. Versus là, la dernière fois, le thème avait rien à voir avec ça. Puis, première donnée, petite. Moi, j'ai aucune idée de la taille que tu fais parce qu'en plus, on est à distance. Et pour toi, cette donnée fait du sens. Pour moi, ben, j'en ai aucune idée de ce qui va en ressortir. Et c'est toi qui parles. Mais Ouais. sur un support qui est le fil conducteur, le fil rouge, en fait. Et on va de donnée en donnée comme ça pendant la rencontre. Donc, tu es guidé dans la rencontre par ce fil rouge-là. Mm. Et c'est ça qui fait que ça va plus vite et que les résultats sont, ben, les transformations sont plus rapides parce qu'il y a moins l'espace du mental qui peut essayer d'interpréter, de comprendre, faire des liens. Mais si j'ai un problème de ça, c'est parce que si, parce que j'ai lu 8 bouquins là-dessus. Puis... Et là, tu restes juste à un niveau très superficiel. Donc, ouais, donc voilà. Et il y a évidemment quand même, il y a moi là-dedans, là, dans cette alchimie-là, dans cette formule-là, parce que oui, j'ai beau être le plus neutre possible, comme je te dis là, au maximum me placer dans j'ai pas d'autre intention que la personne vivre ce qu'elle a à vivre et qui est disponible pour elle. Il y a ce travail-là de mise à disposition de soi qui est tout un engagement et une hygiène de vie même, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais. J'aime ça. Mm. J'aime ça être au service de l'autre. Et comme je fais partie de l'équation, tout me parle de moi aussi. Et c'est beau ça. C'est beau parce que ça me permet d'être encore plus facilement dans cet espace de compassion. Tu vois? Parce que comme je travaille dans l'énergie, je magnétise, j'attire les personnes qui viennent à moi. On a une sororité ou une fraternité, je ne sais pas comment tu veux le dire là, mais on a de quoi en commun. C'est sûr qu'on a quelque chose en commun. Et c'est beau ça, parce qu'on grandit, tu sais, je grandis aussi au travers de ce que mes clients y vivent. Ouais. Mm. Et je peux pas le mettre sous silence, tu sais, je veux dire, je suis pas juste un test du doigt là. Ouais. C'est important de replacer aussi les Mm. choses. Ouais, ouais. Ouais. Et la Aurélie de ce moment-là, elle est la même qu'aujourd'hui. Ah ben il y a des traces, oui. Écoute, à l'époque, c'était vraiment
Tu sais ce qui me vient, Mm. ce qui est commun à l'Aurélie d'il y a 2 ans et demi, là, ou 2 ans, je sais plus, et Aurélie aujourd'hui, il y a cette grande naïveté. Ouais. Cet engouement pour la vie, cette passion-là, cette joie-là, ce grand oui. Moi, je suis quelqu'un qui suis très dans le cœur ouvert, le oui, l'excitation même. Après, je suis plus du tout dans les mêmes. Ben, j'ai vachement évolué en fait. Tu sais, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que moi, je ne fais pas vraiment la différence entre les deux. euh, la maturation que j'ai acquise. On a fait une formation ensemble qui a été extrêmement empuissante, là, comme on dit là, en français, n'est-ce pas? Et, euh, et je pense que j'ai gardé définitivement cette naïveté, cette candeur-là, euh, mais assise sur un socle beaucoup plus... Alors, il est solide, mais il est aussi... il est plein de pierres précieuses. Tu vois, c'est pas tant que j'avais pas de socle avant, mais c'est qu'avant, c'était assez brut. Tu vois, ouais, j'étais assise sur un tabouret, mettons, puis c'était correct, hein. Mais là, j'ai travaillé mon socle, tu vois. Il y a des pierreries. Là, tu vois, mon chum m'a offert un kit de pyrogravure. Puis, tu sais, je veux travailler le bois. Et puis, tu sais, je sens que mon socle, je l'ai travaillé. J'ai déjà dessiné les rosaces que je veux aller graver. Tu sais, c'est ça que je te dirais qui a changé. Ouais. Mm. Et alors, être assise sur un trône de pierres précieuses, ça fait quoi comme femme, comme maman? Ouais. Euh, le mot qui vient, c'est ça décuple l'amour. Ouais, ça décuple l'amour. J'ai, ouais, c'est vraiment ça qui monte. C'est en lien avec se déposer dans quelque chose de confortable, une assise ouais, confortable, agréable, qui remplisse le cœur parce qu'elle est belle aussi. Elle n'est pas juste pratique, elle est aussi belle. Ça me donne une place aussi plus grande. Ouais. Et ça m'amène à... Je me nourris moi-même et donc je peux en donner encore plus. Ouais, plus d'amour. Ouais. Ouais. Tu es assise sur ta propre manne, en fait, sur ton propre puits. C'est en cela, il n'y a plus de dispersion où on va aller chercher à être nourri par l'autre. Tu t'auto-nourris et notre être, il est fait pour ça, hein, de se nourrir. Vous avez qu'à regarder ces images de Thor humain. Hein, c'est vraiment, on est vraiment en autosuffisance en fait. On est assez. Et c'est intéressant. Vous pourriez, vous, aller vous demander, tiens, bah, si Aurélie, elle est assise sur des pierres précieuses, moi, je suis assise sur quoi? Si Aurélie fait de la pyrogravure, vous faites quoi? Allez voir cela parce que c'est ça qui est changeant. Et vous voyez, pour moi, en relation avec Aurélie, c'est hyper intéressant parce qu'elle vient avec ses pierres précieuses qui vont donc refléter que moi, celles que j'avais pas vues derrière, parce qu'elle ose les montrer, elle n'a pas peur, c'est la reine de son trône, elle assume totalement. Elle va... Et puis, c'est pas, pour moi, la reine de son trône, Aurélie, ne va pas montrer pour démontrer, c'est être pour vivre. Et c'est juste, tu vois, ça ouvre. Ouais, ouais, et puis mon trône, il est vivant, hein. Yes. Il n'y a rien de maintenant que j'ai un trône avec des pierres précieuses, maintenant c'est bon, c'est fini, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Tu sais, c'est tout le temps en évolution. Mais par rapport à la fille, la Aurélie que j'étais, et, là où j'étais rendue sur mon chemin, puis là où je suis rendue sur mon chemin, qui continue, j'avais pas l'espace encore, je donnais pas assez de place à la beauté. Mm. Et c'est là, hein, mettre des pierreries sur mon trône, le décorer pour qu'il m'inspire et pas juste qui me permettent de me poser le cul finalement, c'est ça, hein. C'est vraiment c'est un autre niveau, si tu veux, de conscience aussi, tu vois. Euh, et on en a parlé là un petit peu avant, je te disais ça avait été important. Et ça vient d'où ça? Ça vient du fait que j'ai pas juste besoin d'un siège pour poser mes fesses, mais là où je m'assois, ça a de l'importance, puis ça me propulse. Tu sais. Tu parles du tort, moi je voyais comme une source jaillissante, tu sais. Puis tu sais, mon bassin, je suis assise sur mon bassin, sur mon périnée, on parle de l'énergie sexuelle. Et, et ce que je te partageais tantôt, c'est j'ai eu un gros déclic quelques mois avant qu'on se rencontre.
Et je porte très fort ça maintenant pour les personnes que j'accompagne et les personnes même avec qui je vis ou avec qui je partage ma vie, que je rencontre. Hein, c'est pas juste mes clients, en fait. Et c'était en lien avec, je sais pas, c'est un bon moment là pour... Ah ouais, moi, vas-y, dis-moi ça. c'est vraiment... j'avais vu une coach qui m'avait fait remplir une panoplie de questionnaires, vraiment, vraiment beaucoup de questionnaires. Puis, bon, j'avais fait ça de façon très studieuse, j'avais répondu à toutes les questions. Et tout d'un coup, ça avait vraiment sauté d'une page du questionnaire que je remplissais à la main. Et je me rendais compte que le parcours de vie que j'avais à mes 38-39 ans, en le regardant, ce parcours de vie-là, ce qui m'a sauté au cœur et aux yeux et aux oreilles, ça a été oh, ça, là, ce parcours-là, donc le mien, c'est ça que j'admirais chez des personnes qui étaient plus âgées à l'époque où moi j'étais jeune. Donc, quand j'avais 15-20 ans, je traînais, ou je me tenais, on dit au Québec, avec des personnes qui avaient 25, 30, 35 ans. Et donc, des gens qui avaient un chemin de vie, des expériences, qui avaient voyagé, qui avaient fait des études, qui avaient vraiment des vécus que je trouvais riches. Et de remplir ce fichu questionnaire-là m'a fait me rendre compte, et je l'avais noté, ce que ça me fait réaliser, c'est que je suis devenue cette personne-là que j'admirais à l'époque. Et ça a été un point marquant pour moi. Ça m'a permis de me dire, waouh, je peux m'admirer. Ça m'a permis de faire un temps d'arrêt, de me dire, waouh, c'est moi. Je suis déjà ça. Plutôt que de toujours voir les chantiers en cours, toujours voir ce qui y a encore à faire, à transcender, à libérer, à comprendre. Blablabla. Tu sais, ça m'avait vraiment fait waouh. Et ça, je l'avais jamais vu. Ah, jusqu'avant, je l'avais jamais vu. Pourtant, je savais que j'avais vécu dans différents pays, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Mais là, de le voir, écrit, papier, c'était bon. C'était vraiment, c'était doux, c'était fort en même temps, c'était constructeur, tu sais. Puis si aujourd'hui je te parle de, il y a des pierres précieuses sur mon trône et tout ça, mais ça en fait partie de cette étape-là où je me suis vue, en fait. Je me suis vue, je me suis reconnue, puis je me suis admirée. En toute humilité, parce que en même temps que je m'admire, je suis capable de voir aussi tous les autres domaines ou tous les espaces où j'ai vraiment le goût de continuer à évoluer, de continuer à être de plus en plus dans cette compassion-là, dans cet amour-là, tu sais, dont on a déjà un petit peu parlé. Mais ça reste que c'est bon. Cette admiration-là, qui n'est pas une admiration, il n'y a rien de l'idolâtrie, il n'y a rien de... J'en suis fière pour moi, en fait. Puis je suis pas en train de me dire ça va devenir un modèle. Puis là, je vais que mes clients, je vais accompagner mes clients. Non, 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 c'est pas ça. Mais moi, dans mon cœur à moi, dans mon intimité à moi, je me suis fait comme, waouh, ma belle, c'est bon. Ouais. Puis ça se vit là en ce moment. C'est vraiment bon. Et C'est doux, tu sais, Aurélie, c'est oui. pas, ça n'a pas chamboulé ma vie, ça n'a pas. Oui, ça l'a chamboulé certainement parce que le battement d'aile d'un papillon, mais c'était quelque chose de moi avec moi. Ça m'avait vraiment touchée. Puis là, quand je t'en reparle, je suis encore émue, tu sais. Mon Dieu, évidemment, la confiance en moi, je travaille là-dessus tout le temps, l'estime de moi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, je vais mettre des pierres sur mon trône et je vais pas me dire, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Non, en fait, je me suis même pas posé la question quand je te l'ai dit tantôt. C'est ça. Il y a une légitimité, tu sais. Ouais. Moi, j'aime bien ce mot légitimité. C'est la loi de notre intime. C'est vraiment à l'intérieur de soi. On est notre propre loi. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu amènes avec ce mot admiration, c'est être face à son miroir. Hein. C'est je me regarde face à face. Et tu lui permets aujourd'hui d'être balayé d'un battement d'aile, des connotations où il ne faudrait pas s'admirer, où il ne faudrait pas se regarder, d'autant plus si on est une femme. Regarde l'autre pour que je puisse t'aimer. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup, tu lui permets à ce mot, à ce verbe, je m'admire, et j'aime ça, et c'est doux d'aller puiser chez nous quelque chose que on n'aurait pas été allé voir. Et
Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui sont de l'autre côté et à moi aussi d'ailleurs avec ce mot? Hmm. Garde-le pour toi. Tu sais, garde-le pour toi. C'est juste d'aller t'autoriser à... Ouais, c'est juste d'aller t'autoriser à avoir quelque chose de toi qui pourrait être acquis dans la fuite en avant de la vie dans laquelle on vit pour beaucoup. Et c'est intéressant parce que le mot qui monte, c'est et inspire-tant. Respire-le, ça. Comme ça fait partie de ton oxygène, ça fait partie de quelque chose qui est vital. De te reconnaître, de t'admirer et de le respirer, puis que ça fasse partie de ce qui vient te renouveler dans tes cellules, tu sais, de ce qui va faire partie de ce qui va te permettre de continuer ton chemin. Puis s'arrêter et... Je pense à Danielle Laberge, une herboriste au Québec qui avait des jardins, qui a des jardins magnifiques. Et elle disait qu'elle avait vraiment dû s'astreindre à une discipline. C'est que par moment, elle allait dans son jardin, puis elle disait, là, je vais admirer mes fleurs. Donc là, elle se promenait dans son jardin et elle admirait ses fleurs. Puis d'autres promenades, parce qu'elle en faisait plusieurs dans la journée, puis d'autres promenades, elle prenait un papier, un crayon, puis là, elle allait voir ce qu'il fallait que les gens qui s'occupaient des jardins fassent. Donc là, elle allait faire la visite où là, ça lui faisait du bien d'être dans ses fleurs, mais elle disait, ah là, il y a tel espace, il faudrait faire ci, là, il y a une petite pancarte à remettre droite et tout. Et elle disait, comme ça, je profite de mes promenades où je vais admirer mes fleurs, et après, je fais d'autres promenades où je vais voir qu'est-ce qui est à faire. Mais il y avait les deux, tu vois. Donc oui, je le sais très bien qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, dans ma communication, qu'il faut que je travaille. Mais il y a aussi cet espace-là où la femme que je suis, ben, elle m'inspire, je l'admire. C'est c'est ma pote, là. Tu sais, on est amis, là. Ouais. Mais ouais. Ma propre alliée, tu sais, je suis ma propre alliée dans cet espace-là et j'en ai d'autres des alliés. C'est pas exclusif, tu sais, c'est pas polarisé. Ah ben si je m'admire, j'admire plus personne et je suis mon propre exemple et puis les autres. Non, non, non. C'est pas de l'isolement, c'est juste un espace que je nourris d'intérieur et puis définitivement en lien avec l'énergie sexuelle, tu sais, d'être capable de l'accueillir, de la ressentir, de la vibrer, de la laisser monter, mais c'est de porter son attention là-dessus, là. Sa conscience dans cet espace-là, et pas toujours à l'extérieur de, tu vois. Mm. Mhm. Mhm. J'ai des frissons, je les goûte. C'est marrant parce que là, sur Zoom, en même temps, sur ton écran, il y a eu un pouce qui s'est mis quand tu parlais de... Mais oui, il y a un truc, quand on lève les mains, là, il met un petit truc qui tourne, là. Je sais pas Mais comment. toi, ça a eu la main. Donc, il était content de ce que tu disais, ton Zoom. Zoom in, ok, go, continue. Tu vois, bon, Mm. où c'était intéressant. Et tu sais, tout à l'heure, tu me disais qu'il était important, parce que tu parles de fuite en avant, ça signifie quoi pour toi, la fuite en avant dans notre société, là? Ben, puis comme, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à accomplir, tout ce qu'il y a à améliorer. C'est la liste sans fin. Euh, Et je le vois, oui, ça peut être une stratégie de fuite pour être dans le déni, mais, mais pour moi, la fuite en avant, ce qui est dommage avec cette attitude-là, et puis je suis très bonne dans la fuite en avant, vraiment, ce qui est dommage, c'est que les temps d'arrêt pour admirer le paysage, s'admirer soi, s'inspirer de tout ce qui est déjà fait, euh, ça y est pas. Et du coup, on, la fuite en avant fait que tu roules, bref, c'est que la personne, elle part juste de l'espace du manque, parce qu'elle n'a pas encore monté telle montagne, elle n'a pas encore acquis telle compétence, elle n'a pas encore eu tel diplôme, elle n'a pas encore fait ça avec son enfant, elle n'a pas encore atteint tel poste à la job. Donc c'est toujours depuis l'espace du manque que tu te propulses, et en fait, tu te brûles, tu te vides. Versus être consciente qu'il y a des choses qui te challenge, qui sont des défis que tu te donnes parce que tu as le goût de continuer d'évoluer et d'arriver au sommet et de faire comme, oh my God, wow.
Ça me fait sentir comment d'avoir monté ou d'avoir couru ou d'avoir eu tel poste ou d'avoir réussi tel truc. Waouh, apprécier quoi. Te nourrir de. Parce que ça vient te remplir, ça vient te nourrir et du coup, tu n'es plus la même personne dans le prochain défi. Tu vas être. Le prochain défi, il sera pas juste. Il sera peut-être mental, mais il sera nourri, alimenté. Tes muscles énergétiques et physiques vont être alimentés du dernier accomplissement, de la dernière victoire, et non pas de juste, OK, il faut juste que check, 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 check. Ouais. Ça, pour moi, ça, c'est une grande différence. Et la fuite en avant, c'est de juste voir tout ce qu'il y a à faire, puis jamais voir tout ce qui est déjà aussi là, quoi. Ouais. Et ça a un immense impact quand on est maman, finalement. Mais oui. Mais c'est ça. Une maman, ben, ouais, moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, là. Ouais. L'image que j'ai, c'est la pieuvre, c'est quand je me perds dans les tentacules, quand je fonctionne complètement en silo. C'est-à-dire, il faut que je fasse ça, il faut que le petit nanana, il faut que la grande nanana, il faut que moi nanana. Puis là, je suis dans toutes ces tentacules-là de il faut, de tâches. Puis tout est à faire. Je dis pas le contraire, hein, la question, c'est pas. Mais c'est comme dans cette fuite avant-là, je suis juste tentacule. Je ne suis plus que tentacule. Or, en fait, mon cœur, ma grosse tête, là, tu sais, là, elle est complètement désaffectée. Donc, je ne suis plus Aurélie. Je suis quelqu'un qui téléphone pour prendre un rendez-vous. Je suis une fonction taxi. Je suis une fonction d'écoute et de soins pour mettre un pansement, désinfecter un bobo. Je suis des bras qui vont réconforter. Mais si je suis en... Tu comprends? Et là, il y a comme une diffractation, je ne sais pas si c'est comme ça que je dirais, mais en tout cas, c'est le mot qui vient, où l'essence même de ce qui fait que j'aime ma vie, tu sais, en lien avec qui je suis, puis comment j'ai envie de la mener ou de la vivre, ma vie, j'ai pas d'espace de conscience. Donc, je suis complètement coupée de moi et je suis des fonctions. Et c'est très facile. Bon, en tout cas pour moi, je parle pour moi évidemment. Pour moi, c'est très facile en tant que maman de me cantonner à des espaces de fonction, d'être au bout de mes tentacules, à m'agiter comme une dératée, là. Mais dans ces moments-là, je me brûle, je tombe facilement dans la victime. C'est la faute des enfants, c'est la faute de ci, à cause de l'école, à cause du rendez-vous, à cause de... Puis là, finalement, je suis plus dans mon pouvoir, je suis plus dans ma joie, euh, je suis sèche. Ouais. Je suis vraiment sèche et je suis pas en lien. Ni avec moi, évidemment, ni avec l'autre. Je suis dans la fonction. Je suis dans le robot qui, tu vois, on a pesé sur le piton, faut manger, alors on va faire à bouffer. T'sais. Versus, et Dieu sait que j'aime pas ça faire à manger en général, versus, qu'est-ce que j'ai le goût de cuisiner, et juste de me poser cette question-là, j'ai mes papilles qui commencent à s'activer, j'ai mon cœur qui est là comme, hey, on va souper en famille, c'est cool. Puis tout d'un coup, hop, là, mes enfants, ils arrivent dans la cuisine, un qui vient faire ses devoirs, l'autre qui va prendre son bouquin, et puis on est tous ensemble, chacun fait ses choses, mais on n'est pas séparés. Versus, OK, là, il faut faire à manger, c'est le temps, puis là, puis l'autre, il n'aime pas ça, et puis lui, il n'aime pas ça, et puis... Ou là, ben, il n'y a personne qui est avec moi dans la cuisine, j'ai même pas envie d'être avec moi-même dans la cuisine, et et il n'y a pas de plaisir, il y a pas de... Le mot qui vient, c'est il n'y a pas de gluten. Tu sais, le gluten, c'est ce qui fait le liant, là. Mais ça, c'est des petites miettes, là, tu sais, là, c'est sec. Ouais. Alors que depuis la nuit des temps, la maman, elle est ça. La Ouais, c'est maman, ça. Mais la maman, elle est ça, mais moi, quand je suis dans un espace où j'aime ça être maman, ce qui est quand même la majorité du temps, parce que j'ai comme une nature où j'aime beaucoup ça être maman, 3 enfants quand même, hein, ça reste que j'ai besoin de me le
de me le rappeler dans la réalité du moment. Parce que dans l'absolu, oui, j'aime ça être maman. Mais dans le day-to-day, je me perds dans le fond de mes tentacules. Tu sais, c'est comme des chaussettes qui s'allongeraient, puis là, tu es rendu au bout, puis il n'y a plus de contact avec qui je suis, avec mon cœur. Et Dieu sait que c'est tellement plus fluide en plus dans les moments où moi, je me ramène à moi, où les enfants, ils collaborent, parce que j'en ai beaucoup qui ont des menus différents, par exemple, par rapport à la bouffe, tu sais, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est pas très facile de faire à manger chez moi, mais, mais je veux dire, il y a comme quelque chose de l'ordre du on est ensemble, quand moi, je me ramène à moi. Et c'est un exemple que je donne à mes enfants. Parce que sinon, l'exemple qu'ils ont, c'est la mère, au Québec, on dit comme une poule pas de tête. Donc, Mhm. elle court partout dans tous les sens, là. Bon, ben, je peux facilement être une poule pas de tête. Puis d'une certaine façon, j'ai l'impression que je suis occupée quand je suis une poule pas de tête. Donc, je suis dans un manque, dans un espace sec où je pars du manque de contact avec moi. Donc, je reste dans cet espace de manque, puis là, je vais le remplir de façon superficielle, versus, tu sais, je me ramène à moi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien. Puis là, je viens déjà me nourrir, je suis de nouveau en contact avec mon cœur, avec ma tête de poulpe, là. Et là, hop, mais dans l'énergie, ça amène quelque chose de beaucoup plus de reliance, de joie aussi, d'envie d'être ensemble. Mm. Donc, quand Ça on se n'empêche rend pas compte, mais ça n'empêche pas que, tu comprends, c'est pas la nature des choses que je vais faire qui va être différente. C'est l'espace depuis lequel je pars en communication avec moi qui fait toute la différence. oui, c'est ça, c'est d'où ça vient, où la maman, elle s'est branchée, où la femme s'est branchée. Ouais. Et c'est ça, où est-ce qu'elle s'est branchée? Parce que finalement, quand tu dis, parce que parfois de l'autre côté, on va dire, ouais, attends, comment on fait? Oui, ça me plaît bien ton truc. Mais c'est ce que tu dis, c'est je me ramène à moi, je reviens à l'intérieur de mon corps, je respire, et puis je vois que tu te poses des questions. Ouais. Tu vois, tu poses question à la réalité. De quoi j'ai envie? Non, mais en fait, la question que je me pose, c'est de quoi j'ai envie? Ah, ah. Je me ramène à moi, là. Et là, je sors de l'autre, elle aime pas ci, l'autre, il veut pas ça, hier, on a mangé ça. Non, 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 non. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment réalisé un truc, si on parle de la maman et des enfants, là, c'est que les enfants, ils n'ont pas vraiment d'attente. C'est fou à quel point on projette, ben, je veux dire, à quel point je projette que mes enfants, ils ont des attentes de malade mental. En fait, si je me ramène à moi, c'est moi qui ai ces attentes-là vis-à-vis de moi en tant que maman. Mais je réalise à quel point, quand je suis indulgente avec moi-même, à quel point mes enfants, ils me prennent pas mal comme je le suis. C'est fou. Mais ça, la projection, là, moi, je travaille ça beaucoup, là. Tu sais, la projection de, c'est quoi les critères, les standards, ça vient d'où tout ça? On en a parlé tantôt, on a une société de très, très grande performance, que ce soit l'accouchement, la maternité, l'allaitement, le corps, le maquillage, les couleurs des cheveux, la maison, les pensées. On a même une hyper-performance en lien avec comment tu penses. Oh, putain, mais c'est lourd dingue, quoi. OK? Et donc, moi, je me ramène. Ouais, la question que je me pose, c'est de quoi j'ai envie? Et bien, si j'ai encore envie de manger des pâtes, parce que ce soir, je sais que c'est un comfort food, que c'est cool. En plus, tout le monde aime ça correspond bien. Puis, on en a mangé hier, mais en fait, en fait, c'est pas grave. J'adore cette question. De quoi j'ai envie? Parce que je suis en vie. Et c'est la même chose, tu sais. Ça a l'air mental parce que là, on en parle, Aurélie. Tu le sais à quel point hein, il y a des choses qui se font sans que ça passe par des mots, parce que les mots limitent. Mais c'est la même chose sexuellement. De quoi j'ai envie? Sortir des projections que je peux avoir sur l'autre, de comment j'enferme l'autre dans quelque chose, comment j'enferme ma sexualité avec l'autre dans quelque chose de connu. Mais je sais pas toi, mais moi, de quoi j'ai envie? C'est pas toujours facile d'y répondre. Alors avec des mots encore moins, surtout quand on est dans l'intimité ou la sexualité, mais pour moi, c'est depuis cet espace-là, qui est pas mental, hein. Encore une fois, là, on en parle avec des mots, mais c'est qu'est-ce qui s'éveille en moi, tu sais, cette envie-là, ce désir-là, tu sais. Mais c'est tout un apprivoisement, puis c'est jamais la même chose. Et moi, de mon côté, c'est la communication avec cette envie et ce désir viennent d'abord de moi à moi. Mm, C'est mm, comme quand tu es dans la cuisine, hein, de quoi j'ai envie.
C'est pas Exactement. mes enfants, c'est pas mon compagnon qui va me dire de quoi j'ai envie. Il propose, je dispose. C'est de quoi j'ai envie. Et c'est ce lien avec votre propre envie à vous-même, envers vous-même. C'est pas que vous goûtez, c'est les vôtres, là. C'est votre propre plaisir parce que vous ne pourrez jamais donner du plaisir à quiconque si ne vous en donnez pas vous-même. Et c'est pour ça que j'ai mis des pierres précieuses sur mon trône. Non, parce que tu parles, j'en reviens à mon image de trône qui est montée tantôt, avec des pierres, c'est ça. Je suis pas allée décorer les trônes de toute la planète, là. Ouais. Ouais. C'est bon pour l'autre. C'est bon, moi, quand je suis dans une rencontre avec une personne, soit un enfant, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps là-dessus, chacun de mes enfants, quand je m'approche vraiment d'eux, là, tu sais, c'est une planète, là, tu sais, là, c'est un univers, à chaque fois, c'est vraiment... Mais même avec mon chum, tu sais, si lui, si quand je vais à sa rencontre, il y a un monde avec des pierres précieuses ou autre chose, parce que lui, c'est peut-être pas des pierres précieuses, mais c'est bon, ça vient me nourrir aussi, c'est accueillant. Versus un tabouret, tu sais, bon, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus je vais prendre responsabilité de cette richesse-là, de mon univers, de moi à moi, plus aussi, tu sais, je vais pouvoir accueillir dans mon champ des personnes qui vont bénéficier de cette richesse-là, de ce confort-là, ouais, De cette présence. ouais, Ouais. ouais, c'est ça, de ce respect. Mm. Et la présence à soi, c'est la curiosité qu'on a aussi envers l'autre. Ah, Mm. mais mon chum, comme tu dis, alors il est sur quoi aujourd'hui? J'adore cette image, cette métaphore finalement, que ton enfant est une planète et cette famille forme une constellation. Et c'est que ça bouge constamment. Et d'autant plus nous les femmes, ça bouge aussi constamment. L'homme aussi, les enfants, c'est les filles, les garçons. Donc c'est cet art de la présence hein, dans cette cuisine, de quoi j'ai envie. Ouais. Et parce qu'hier, c'était hier et demain sera demain. Mais aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Vraiment, de quoi j'ai envie, puis tu sais, je reviens sur chaque fois que je rentre dans le champ de mes enfants consciemment, tu sais, je me dis à quel point c'est fou comme, c'est une autre planète, là, une autre dimension, c'est un autre rythme, c'est une autre logique, en fait. C'est vraiment assez fou, les trois, là, et, euh, et plus je conscientise ça, plus je le sais, plus je l'accepte, évidemment, tu sais, je vais pas essayer de changer leur planète, leur mode de fonctionnement, mais plus eux, parce que je vais nommer des choses, je vais les refléter aussi dans qui ils sont. Plus eux, ils apprennent assez tôt finalement à se connaître, sans que je les enferme dans quelque chose, mais je suis quand même un adulte, je suis quand même leur maman, puis j'ai un rôle à jouer aussi dans comment ils vont prendre conscience de eux, justement. Et, euh, et c'est bon, tu vois. Et c'est bon pour eux aussi d'être vus dans leur microcosme, ou je sais pas comment dire, dans leur Ouais, c'est ça. biosphère, là. Ouais. C'est aussi une façon de... C'est une validation, tu sais, c'est une validation, tu sais. Oui, et puis ça leur permet d'avoir un espace de choix. Mhm. Ah bon, tiens, moi je vais peut-être changer de costume la prochaine fois dans cette planète. Ouais. C'est pouvoir s'autoriser parce que je serai toujours aimée par maman. Elle C'est me, ça. tiens, c'est donc je peux m'autoriser surtout dans cette période d'adolescence hein, où ça se transforme, où c'est. Je leur disais souvent que vous êtes en mode de téléchargement, hein, donc c'est quel logiciel va rentrer en vous, des choses comme ça, quel programme vous avez enlevé. Donc quand l'adolescent a vraiment est reflété par son parent ou par un éducateur, un accompagnant, de manière juste et solide, bah dans sa vie de plus tard tiens, il aura déjà vécu, il pourra le faire lui-même, ou il trouvera le soutien. Oui, il aura eu cet espace sécuritaire pour s'essayer, faire les essais-erreurs, qui ne sont pas des essais-erreurs, mais bref, tu sais, il aura pu faire des allers-retours, on en parlait tantôt, l'enfant qui trouve la sécurité dans le jupon, puis il fait 3 pas, il retourne au jupon, il fait 2 pas, il retourne au jupon, il fait 10 pas, il retourne, il se rapproche du jupon, mais il va plus coller au jupon. Bon, c'est là, cet espace sécuritaire, effectivement, puis c'est là que, en tant qu'adulte, en tant que mère, qui est là pour élever, hein, puis là, je fais le geste d'élever les enfants,
J'ai un rôle à jouer qui est important, puis qui est extraordinaire aussi. Euh, Mais si je suis pas en connexion avec moi, si je suis pas dans cette conscience-là, Ouais. être dans le fond de ma tentacule, est-ce que tu as fait tes devoirs? Et mais non, mais enfin, tu peux pas là, faut vraiment que tu te dépêches là. Écoute, Oh là là, oui, faites oh, ça. je me vois. Non, non, mais moi aussi je me vois. Mais tu sais, tu peux pas être toi parce qu'il faut que, tu sais, Oui, et puis vraiment, hein, dans cet espace de revenir à soi, n'y rajoutez pas une couche de culpabilité ou de performance. Parce qu'il y a beaucoup de performance même dans le domaine spirituel, parce que tous les domaines vont recevoir aussi ces égrégores de performance. On peut se lâcher la grappe. Moi, par exemple, ce que je fais, quand je reviens à cette présence à moi, je souris. Il y a un espace en moi où il y a comme un détachement, je me vois faire, et puis allez, advienne que pourra, on verra bien. Je fonce ouais. dedans. Bah, c'est sûr que mieux vaut être une mère imparfaite, comme ça on est sûr que nos enfants, ils auront l'espoir de nous dépasser. Ça, c'est parfait. Oh! Plaçons-le, s'il vous plaît. J'ai envie de dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. C'est trop facile de se dire ah ben là je me sens coupable parce que je suis pas une bonne mère, ah là Aurélie ou machin ou bidule il a dit ou j'ai lu ou quoi, puis là je me sens moins bien, puis là je me culpabilise. En fait, c'est aussi des super beaux mécanismes pour surtout rien changer. Donc moi j'ai envie de dire, s'il y a des choses de toi que tu vois, comme moi j'en vois tous les jours des choses de moi où je suis une mère très normative, voire qui peut être dénigrante d'une certaine façon ou culpabilisante vis-à-vis de son enfant, je me vois là. Est-ce que je me flagelle trois bons coups, puis je me terre dans ma douleur, et puis je rentre dans mon drame, et puis je suis victime de moi-même, mais surtout, je n'essaye de rien changer? Parce que c'est super confortable, en fait. Tu restes dans ton caca. Puis finalement, le caca, ça sent pas bon, mais comme c'est le tien, ça sent pas si mauvais, finalement. OK? Versus, bon, je suis pas très contente de moi. Je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait laisser place à amélioration. Je vais essayer des choses en toute humilité. Et l'humilité, ça prend vachement de courage. Parce que la fausse humilité, ça j'en parle beaucoup ces temps-ci, puis c'est important. Est-ce que c'est correct si on en parle? Parce que la fausse humilité, c'est je fais rien parce que je suis pas assez. Mais ça, c'est juste de l'ego blessé qui se déguise en humilité. Le jour où je serai assez digne, et ben là, je le ferai. Non, mais en fait, tu vas pas faire grand-chose dans ta vie. Versus, dans toute l'imperfection dont j'ai conscience que je suis, tu sais, parce que je me suis connectée aussi à cette version plus grande que moi, à mon, pas juste ton âme blessée, ton ego blessé, mais également à l'esprit, mettons, là, tu sais, là, ton soi supérieur. Ben, les choses que j'ai, dont j'ai conscience, les choses que j'ai acquises ou ce que j'ai compris d'une certaine façon, ce que j'ai intégré, ben, si ça peut bénéficier à quelqu'un, tant mieux. Donc, je vais le rendre disponible, mais ça va me demander d'être vu, ça va me demander de reconnaître des choses de moi que je peux admirer ou qui peuvent m'inspirer de moi. Pas pour en mettre plein la galerie, mais pour simplement semer des graines chez l'autre. Rendre disponible quelque chose, puis la personne qui va pouvoir l'utiliser va l'utiliser ou pas, ce sera son choix à elle. Mais c'est là qu'il y a de l'humilité, c'est que je me mouille. L'humilité, c'est se mouiller. L'humilité, c'est avoir le courage de dire, bah, oui, je suis capable de reconnaître ça de moi, puis sinon, tu fais rien. Si tu attends d'être la comptable, puis là, on va même pas parler des thérapeutes, là. Si tu attends d'être la comptable parfaite, mais tu vas pas comptabiliser grand-chose. Donc, être humble, c'est ça, tu sais, quand je te disais tantôt, je me suis reconnue, je me suis admirée, ça m'a inspirée. C'était moi avec moi, là. J'ai pas eu besoin de me dire, ça y est, nanana. J'ai pas fait de coming out, là. Et en toute humilité, mais j'avance, c'est pas confortable, j'ai des peurs. Oui, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Oui, mais en fait, je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à la personne? Est-ce que je veux que tout le monde m'aime et du coup, j'ai peur de m'adresser à tout le monde? Ou est-ce que je m'adresse, puis j'ai confiance que la personne qui va bénéficier des graines que je sème, ben, elle va en bénéficier, point. Puis je mets pas mon ego là-dedans, là, mais je continue, tu sais.
On a une responsabilité à prendre. Parce que j'ai envie de dire, c'est trop facile de tomber dans le drame. Mais moi aussi, je peux tomber dans le drame, mais je me vois, je me cherchais comme Aurélie. C'est bon, t'as tourné dans ton caca maintenant, tu vas peut-être pouvoir faire autre chose. C'est Ce qu'on cool. en fait, c'est ça. C'est ça, pas de jugement. Mais sinon, tu te restes dans ta joue auto-jugement, dénigrement, dévalorisation, et puis tout le tralala, puis... Mais tu fais rien. Puis je pense qu'on est venu sur Terre, pas juste pour faire, hein, mais pour être quelqu'un. Mais ça prend de l'audace. Oui, oui, Ouais. ouais, Oui, des femmes audacieuses. ouais. Et tu sais, je me souvenais que finalement, là, au tout début de cette rencontre, tu nous disais, bah, avant de te rencontrer, Aurélie, bah, je me suis rendu compte, je me suis admirée. Et tu continues le chemin. Donc déjà, c'est pas je m'admire une fois puis c'est fini. Et tu vois ton jardin à toi, dans tes fleurs à toi. Qu'est-ce que tu es en train de voir que tu aimerais bien voir pousser? C'est quoi tes rêves que tu aimerais bien, que tu as Mm, déjà semé, que tu te dis, eh, c'est ça que je veux. mm. J'aime ta question parce qu'elle me fait peur. Tu me la poses et je sais qu'y répondre, c'est prendre un engagement. Donc, j'ai une partie de moi qui vit, enfin, c'est comme une adrénaline, là, tu sais, qui monte. Euh, je t'en ai parlé un petit peu, tu sais, j'ai vraiment, je gestationne un grand projet. Puis j'aime pas le mot projet parce que je trouve que ça fait loin, projet. Tu sais, comme un projet bébé. Tu sais, on a un projet bébé, mais je trouve que ça met ça très loin dans la ligne de temps, là, le mot projet. Mais ce que je gestationne, c'est d'aller prendre soin, de créer des espaces pour prendre soin des mamans qui sont très occupées. Une tranche de la population des mamans dont on s'occupe pas beaucoup, nous, la société, parce qu'elles travaillent comme des folles, parce qu'elles sont bien occupées, parce que, mine de rien, elles gagnent leur vie. Et je veux aller m'occuper de ces mamans-là pour prendre soin d'elles, parce que ces mamans-là, elles sont beaucoup dans la fuite en avant. Et beaucoup dans la notion de sacrifice, je pense, vis-à-vis de leurs enfants. Et beaucoup de culpabilisation et d'espace de honte. Bref, donc moi, ce que je voudrais voir, tu sais, quand tu me parles de mon jardin, ce que j'aimerais, c'est voir des espaces qui naissent sur le globe. Moi, je vois vraiment ça, pas juste au Québec ou en France. Je parle différentes langues étrangères. J'ai envie de pouvoir créer des espaces dans des pays avec d'autres langues aussi, où ces femmes-là, on va leur donner la possibilité, si elles le choisissent évidemment, là, l'idée, c'est pas de vouloir pour l'autre, mais de se reconnecter à elles pour justement pouvoir prendre soin d'elles, qu'on prenne soin d'elles et qu'en ayant cette nourriture-là, qu'elles puissent apprivoiser comment s'auto-nourrir, hein. Tu parlais du tort tantôt. Et et il y a une reconnexion culturelle, spirituelle dans ces espaces-là que je vois qui est vachement importante pour ces femmes-là. Et ça, de savoir que chaque année, chacun des centres va avoir pu prendre soin. Vraiment, là, tu sais, c'est comme des creusets, là, tu sais, là, on parlait de contenant, contenu tantôt, là. Euh, Prendre soin de ces mamans-là, de leur amener cet espace de sécurité-là, de régénérescence-là, de ressourcement, pour qu'elles puissent, elles, ensuite, avec leurs enfants, notamment, dans leur vie de femme, émaner. Il y a quelque chose de... On parlait de la fuite en avant, d'être sec. Ouais, c'est ça, c'est comme qu'elles puissent se réhydrater d'elles pour ensuite pouvoir émaner, parce que de mon point de vue, et c'est pas exhaustif, c'est pas parce que je vais dire ça que les autres ne le font pas, mais pour moi, une maman, elle a un rôle énorme sur la société. Énorme de par la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de ses enfants, non seulement dans ce qu'elle a à faire avec eux, pour eux, mais l'exemple, c'est ce qu'elle émane. Parce que tu le sais, les enfants, ils apprennent bien plus parce qu'on est que parce qu'on fait ou fait pas. Et donc, je pense que le plus de mamans, ces centres-là pourront aller prendre soin le plus. Le monde dans lequel on vit pourra continuer de se... Mais je vois vraiment de l'eau. C'est drôle, il y a vraiment cette métaphore de l'eau, tu vois, d'être plein d'eau. L'eau, c'est la vie, tu sais.
Ouais. Émaner leur lumière, émaner leur couleur unique, euh, aller de l'avant, mais pas en forçant ou par obligation, explorer. Mm. Mm. Et Est-ce que j'ai répondu à ta question? oui, bah moi je suis partie. Je suis là. Et Mm. puis, ce que j'aime aussi particulièrement dans ton idée, c'est vraiment pour moi une idée, tu vois, que ça descende et puis qu'après, ça va s'ancrer dans la matière. C'est que ces espaces qui surgissent dans différents endroits de la Terre ne sont pas coupés de la Terre. Au contraire, c'est la Terre qui va faire émerger dans le respect de ce que est la société, la culture depuis tant et tant d'années. Ça, Ouais, important pour toi aussi. ouais c'est un peu comme l'idée de la... Tout le monde n'a pas eu des grands-parents qui ont joué un rôle important dans leur vie, ok? Mais souvent, quand j'entends des clients, même des amis ou quoi, j'entends souvent, ah, ma grand-mère, souvent c'est la grand-mère, tu sais, avec ma grand-mère, on faisait ça, ma grand-mère, elle m'a montré ça, ah, ma grand-mère, elle m'a appris ça. OK? Et la grand-mère, je ne suis pas encore grand-mère, là, mais elle a souvent, les grand-mères à qui je parle disent, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin d'éduquer, là, mais on fait juste le bonbon. Tu sais, on se fait plaisir et puis on transmet des choses que les parents n'ont pas toujours le temps de transmettre. Moi, je pense à la mienne qui m'a appris à broder, à tricoter. Tu sais, elle a eu la patience de me récupérer des mailles et des mailles vraiment, là, tu sais, là. Et plein d'autres choses. Elle me racontait la mythologie grecque. Enfin, bref, elle avait du temps. Ma grand-mère, elle avait du temps, finalement. En fait, quand je regarde les choses, elle n'en avait pas tant que ça, mais bref. Donc, c'était un autre espace. Et pour moi, ces espaces-là, ces centres-là, ces utérus-là, j'ai envie de dire ça comme ça, ces utérus-là, c'est des espaces où, justement, dans notre société, parfois très déconnectée hein, des valeurs, des racines culturelles et spirituelles, parce que moi, je sépare plus le spirituel de ma vie, tu sais, euh, amène une grande perte de sens. Grande, grande, grande perte de sens. Une déconnexion qui fait que, du coup, on est tout le temps dans cet espace du manque qu'on va combler par des Netflix, des machins, des trucs. J'ai aucun jugement par rapport à Netflix, mais il y a comme une surconsommation de remplir un vide. Et de créer des centres qui soient uniques, tous uniques, et puis même 3 centres dans le même pays peuvent être complètement différents selon là où ils sont situés, dans quelle communauté ce qu'ils vont chercher, parce que la dimension spirituelle ou culturelle va être différente et va venir permettre une reconnexion à chaque femme qui corresponde à son histoire à elle finalement. C'est ça que je porte. Alors c'est peut-être un peu flou encore, mais c'est pas juste tu vas aller voir la masso, tu vas aller voir l'ostéo, tu vas aller voir prendre un soin énergétique et puis faire un cercle de parole, puis ça va régler tes trucs. Non, pour moi, il y a une reconnexion, comme tu dis, à la terre, aux origines. Euh, et l'idée, c'est pas d'aller faire des prières, hein, mais c'est de consciemment que ce qui sous-tend énergétiquement ces lieux-là soit empreint d'une identité, en fait. Ouais. Ouais. Autrement, c'est encore être coupé d'eux, comme la femme est coupée d'elle-même. Et en fait, ça serait juste une guérison superficielle, performeuse, et puis c'est fini. Exact. Mécaniste. Ouais, tu sais, Ouais. Et puis on n'est pas né, on n'est pas arrivé dans un endroit par hasard. Donc si on est arrivé sur cette terre, c'est que la terre, cette terre-là, elle a des choses à nous faire faire ou faire vivre. Donc moi, je trouve ça c'est précieux en fait cette idée. Cette idée est très précieuse et n'hésitez pas à prendre contact avec Aurélie si vous habitez dans un endroit où vous dites, mais ouais, ça résonne fort. Cet endroit d'un- porte quelque chose et ton image, elle résonne fort. Si vous voudriez participer à ce genre de projet, n'hésitez pas. On est dans une gestation, donc vraiment, c'est ça, hein, l'énergie de vie, c'est la co-création. C'est pas je fais toute seule dans mon coin, c'est vraiment d'alimenter cette intelligence collective parce que quand une femme a une idée, ça veut dire qu'il y a des antennes à d'autres endroits. Exact. Exact. Donc, profitons de ces réseaux et de se dire, OK, moi, Aurélie, tiens, moi, ça me fait penser à ci et ça, et hop, hop, hop. Parce que souvent, on est devant notre idée, devant notre projet, puis on se dit, bah, comment? Ouais. Ouvrez, ouvrez, et la terre va venir, et puis il va y avoir, hop, et puis ça va se construire au fur et à mesure. Moi,
moi, ce projet, en fait, c'est projeté, c'est devant, il est devant toi. Donc, c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Eh, je viendrai encore t'interroger et puis peut-être que je serai dans un de ces Ah ouais. utérus. Voilà. Et oui, c'est c'est précieux. Et tout le travail que vous faites, chaque femme de votre côté, chaque maman, que vous ayez des enfants ou pas, mais vous êtes les mamans d'eux, c'est vraiment de prendre soin de vous et puis de vous relier à ces autres femmes pour que ça se passait comme ça avant dans les sagesses ancestrales. Les femmes se réunissaient en cercle et on y va, quoi. C'est ça, j'ai écrit un texte il y a pas longtemps sur Facebook, c'était seule devant ma laveuse sécheuse. Je l'ai vraiment vécu, j'avais ma première, elle avait quelques mois. Puis c'était la phase de, tu sais, j'avais mon combiné, là, tu sais, la machine à laver, puis machine à sécher, comment on dit? Séchoir, séchoir, hein. Sèche-linge. Sèche-linge, bon, bref, donc on dit laveuse sécheuse, et puis j'étais là, mon bébé qui pleurait encore dans mes bras, moi j'étais brûlée, j'avais pas dormi de la nuit depuis des mois, puis j'avais la chance d'avoir une laveuse sécheuse devant moi. Puis je te jure, Aurélie, tu sais, je me disais, mais moi je préférais tellement être au bord de la rivière avec des copines, avec peut-être que moi je porterais mon gamin, que je laverais pas du linge, peut-être qu'il y aurait une vieille qui aurait mon bébé dans les bras, et puis moi je serais en train de frotter du linge, mais il y aurait une communauté, il y aurait d'autres enfants de tous les âges autour de moi, et puis ben, je serais peut-être en train de frotter du linge, mais au moins je serais pas seule. Je trouvais ça dur, je trouvais ça super dur. Je me disais, mais je m'en fous de la laveuse sécheuse, en fait, là. Tu sais. Puis après, je me dis, bon, pourquoi pas les deux, là, finalement, mais tu sais, tant Eh, qu'à faire. c'est Ok, ça. pourquoi pas l'hiver un peu pour frotter du linge dehors dans la rivière, hein. Mais je veux dire, tu sais, cette solitude-là, tu sais, c'est comment encore une fois, oui, franchement, la technologie, c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, je ne dénigre pas du tout les évolutions technologiques. Pour moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient au service de moi et pas que je devienne un esclave qui doit donc ben être redevable ou reconnaissante que la technologie existe. Non, 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 pour moi, c'est tout à l'envers. C'est vraiment, j'ai encore le truc qui s'est mis là. C'est vraiment au service de la propulsion de l'humain. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que Hein, avoir une laveuse sécheuse et passer ma journée sur Facebook à mettre des photos de mon enfant, c'est terrible, hein, l'isolement. ouais. Terrible. Et ça va à contre-courant de ce pourquoi on est fait. Complètement. On est fait de liens, il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que quand on est intentionnellement présent sur les réseaux, je parle bien intentionnellement, hein, c'est ce que je veux vraiment, moi, à travers ce podcast, c'est de plus être dans la consommation, mais dans la consommation. Je viens comment, j'en fais quoi? Là, il s'est passé des choses. Aurélie nous a dit des trucs. Moi, ça m'a fait vivre des choses. Qu'est-ce que je vais en faire après? Je ne vais pas aller relire ceci et relire cela et puis réécouter un énième podcast. Non, je prends la substantifique moelle et j'en fais quelque chose. Et si par exemple, bah moi, tiens, ça résonne, Aurélie, j'ai eu une idée, bah ce réseau devient une toile de connexion. Et Mhm. là, on est intentionnel, là, on est au service. Et là, c'est nourrissant. Et parce qu'on s'inspire les unes les autres. Ah oui, Ah oui. Ah, mais c'est clair. Et ouais. c'est là que tout est possible. Mm. Tu vois, moi, j'ai construit ma maison, là, mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui sont venus nous aider. Mais tous ces gens, ils seraient restés dans un potentiel si moi, j'avais pas lancé le projet. Donc, c'est ça l'interaction humaine, hein. C'est Ouais. comme, souvent, mon chum, il me disait, mais comment les gens, ils vont venir? C'est qui va venir nous aider? J'étais comme, ça va marcher. Moi, c'était clair. C'était une évidence. Puis on a eu jusqu'à 45 personnes. Enfin, je veux dire, en tout, sur tous les week-ends, on a eu besoin de monde. Je pense que j'avais compté, j'avais remercié. On était jusqu'à 45 personnes qui sont venues. Mais la majorité, c'est des gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Mais Facebook, les réseaux sociaux et tout. Mais j'avais pas de garantie là. J'avais pas une liste de 45 personnes avant de commencer mon chantier qui m'ont dit je vais venir t'aider, hein. D'ailleurs, les 2 personnes qui m'avaient dit je vais venir, elles sont pas venues. Donc, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui sont venus. Mais c'est ça, donc il y avait le potentiel d'Aurélie qui voudrait construire sa maison en paille, le potentiel des personnes qui veulent apprendre à faire une maison en paille et qui cherchent un chantier. Mais j'ai mis l'action en marche de dire, OK, c'est parti mon kiki, on y va. On construit, puis avant, il fallait mettre la dalle, il fallait faire le terrassement et tout. Puis il y a eu ces gens-là qui se sont dit, OK, j'y vais à ce week-end-là, je m'engage, j'y vais, je prends la bagnole et puis go, même si je la connais pas, même si c'est loin de chez moi. Il y a des gens, ils ont fait 5 heures de route hein, pour venir sur le chantier quand même. C'était fou.
Donc, du coup, c'est ça, c'est là que l'action, comme tu dis, tu sais, il y a l'intention, il y a ce que tu portes et l'action. Et c'est quand il y a de l'action dans la matière que ça se rencontre encore plus facilement et qu'on tisse ces créations-là. Parce que ces gens-là, on les a invités la fin août faire un méchoui à la maison. Et ils n'étaient pas tous là, hein, mais il y avait du monde qui était là. Il y en avait certains, ça faisait donc 1 an et demi qu'ils n'étaient pas venus, même des fois 2 ans, tu sais. Et là, c'était beau parce que je les voyais regarder la maison et je me disais, mais c'est un peu la leur, tu vois. Tu sais, ils ont mis leur cœur là et ils ont aimé ça, tu sais. Et il y avait cette fierté-là. C'était pas juste, oh, elle est belle votre maison, tu sais, t'as des amis qui viennent voir, oh, tiens, vous avez fait ça, waouh, waouh, waouh. Ces gens-là, ils venaient, puis ils sont liés à la maison, tu sais, ils sont liés à ce lieu-là, ils ont vu, certains, ils étaient venus au premier rang de paille, puis là, bref, on est vraiment rendu beaucoup plus loin. Mais il y avait le sourire c'était bon pour eux aussi, tu comprends, de l'avoir la maison finie, tu vois, ils voyaient d'où c'était parti, ils avaient vu différents stades d'évolution, mais ça venait les nourrir. C'était beau, c'était vraiment bon. De créer, c'est comme créer ces espaces de rencontre où ça se tisse. Et tu vois, ils sont pas venus en disant, ah, mais moi, j'avais pas fait un bon ci, ou moi, j'avais. Non, non. C'était bon, c'était accompli, c'était fier, tu sais. Vous vous rendez compte quand une femme dit oui à son désir, tout ce que ça bouscule dans le village à 5 heures à la ronde? C'est ça, une femme qui décide et qui dit avec la foi, il va y avoir du monde. Elle se retrouve dans sa maison, là. Et là, il y a une idée. Puis elle va nous dire où on peut la contacter. Oui. Parce que c'est parti. Vous allez mettre les liens, j'imagine, là. Ben, j'ai mon site, là. Mais bien sûr, je vais mettre les liens, ma chère. Vas-y, dis-nous. Donc, il y aura ton site internet. aurelialome.com. Ok, La façon la plus rapide de me rejoindre, c'est vraiment Messenger. Sur ok, Facebook, Aurélie Allôme, tu me trouves sur mon profil, il est public dans le sens où tu peux m'écrire Messenger. Sinon, j'ai un Gmail, aurélie.allôme@gmail.com. Mais Messenger, c'est vraiment ok. la façon la plus facile. Et puis, c'était quoi? J'ai envie de dire, j'ai envie de faire un appel. C'est drôle, ça vient de monter. Venez me parler de vos désirs, venez me parler de vos projets. J'ai envie. J'ai envie de m'abreuver aussi à cette source-là. C'est comme si là, je te parle, puis là, je dis ça, puis je vois le globe, tu sais, de la planète, puis je vois plein de lumières qui s'allument. Tous ces désirs-là, tous ces projets-là, toutes ces envies-là. Ouais. Puis, c'est évident que le comment, on ne le sait jamais. Ça, c'est faux. Ça, il faut faire le deuil de ça, là, parce que sinon, tu fais rien. Si tu fais pas le deuil de tout savoir le comment c'est possible, tu fais pas. Mm. Hmm. Donc, on va tous écrire à Aurélie et lui dire nos désirs, Yeah. nos rêves, nos jardins. Et n'hésitez pas à partager tout autour de vous. Vous voyez, hein, dans ce pouvoir de l'énergie sexuelle, c'est beaucoup plus grand que ce que l'on peut imaginer. C'est vraiment ça que je voulais mettre en œuvre, bien au-delà des façons de penser bien cloisonnées. Donc, c'est vraiment, oui, partagez à au moins une autre femme autour de vous. Dites-nous, taguez-nous ce que vous avez aimé, ce qui vous a intrigué, ce qui a résonné pour vous. Est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous n'êtes pas maman? Est-ce que vous êtes une ado et vous allez passer ça à votre maman? Donc, hop, même moi, ma caméra est en train de se demander ce qui se passe. Donc, vraiment, partagez. Ah, ça, c'est l'énergie, il faut que je me méfie. Donc, ouais, partagez. Moi, j'ai adoré ce moment avec toi, Aurélie. C'est comme si il ancrait une étape. Et c'est important, je trouve ça bon. Cet échange aussi avec vous de l'autre côté, je trouve ça essentiel parce qu'il y a Aurélie et Aurélie, puis il y a surtout vous. C'est nous toutes ensemble c'est intéressant. Et puis, toi, ce serait quoi ton mot de fin? Ben, tu sais, tu disais tantôt, tu as mentionné la foi. Et pour moi, la foi, cet espace-là complètement irrationnel qui est dans mon cœur, c'est mon filet de sécurité dans les moments les plus difficiles. Dieu sait que j'en ai eu, tu le sais, dans la dernière année. Euh, et c'est ce qui rend tout possible.
Parce que quand je ne sais pas comment, j'ai la foi. Et même si je suis dans un espace d'expansion, la foi, ça fait que je vais de l'avant. Puis quand je suis dans un espace, dans des moments très difficiles, je le sais que, parce que j'ai la foi, qu'il y a à un moment donné un bout du tunnel, à un moment donné, il paraît qu'il y a une lumière au bout du tunnel, je ne la vois pas encore nécessairement, mais je le sais. Il y a comme cette foi-là, et c'est pas de la pensée magique, hein, c'est vraiment une confiance intérieure dans le cœur que je ne suis pas en danger. Donc je te dirais que ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, c'est un peu long mon affaire, mais c'est, c'est connecte-toi à ta foi. Elle est là tout le temps, puis elle est ce support-là, cette marche-là à partir de laquelle tu montes, t'avances. Mm. Merci La beaucoup, foi, Aurélie. c'est la lumière. Ouais, la foi, c'est la Ouais. lumière. Merci énormément pour ces espaces où on pouvait aller voyager à différents endroits, en toi, à travers toi et en nous. Je te souhaite longue vie à tous ces projets, à cette foi qui grandit encore et encore à travers tes yeux et ton cœur. C'est un réel plaisir de te voir grandir. Je te dis à très bientôt. Et puis, je vous dis à très bientôt à vous aussi de l'autre côté. Bye bye. Merci Aurélie. Bravo.